Je m'excuse auprès des douaniers, de leurs parents, de leurs amis. Cette affaire me touche. Je ne voulais pas en parler. Parce qu'évidemment, à la douane, j'ai que des frères, des anciens collègues, des amis. Trop parler dans cette affaire sera interprété comme si je dénonçais une forme d'incompétence. Vraiment qu'il m'excuse si je parle de ça. Et vous m'avez posé la question, je vais vous en parler. Moi, j'arrive en politique comment? J'arrive en politique parce que en 2008, j'ai fini de me convaincre que si tous les départements en Côte d'Ivoire étaient gérés comme on a géré la douane, ce pays n'aurait même pas besoin d'aide. C'est sur cette base, c'est ma conviction. Donc, s'il y a des faits qui tendent à démontrer le contraire, je me sens interpellé. On avait réglé ce problème de véhicules en 2005. Avant de le régler, il y avait plein de remous. Les vendeurs de véhicules ont fait grève. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mon âge ici. Si vous êtes très jeunes. Ils ont fait grève. Je leur ai dit, grévez si vous voulez, mais moi je vous conseille de changer de métier parce qu'on va mettre de l'ordre. Mais on a mis de l'ordre. 2005, avant qu'on mette l'ordre, les recettes sur les véhicules d'occasion étaient de 15 milliards. Quand on a mis de l'ordre, on est passé à 30, la première année. La deuxième année, on est passé à 45. Et quand je partais, il y a quelqu'un qui m'a dit sur Facebook, mais quand vous étiez là, les recettes plafonnaient à 700 et quelques milliards. Mais non, mais quand je partais, je regardais les recettes, j'avais la chair pour les prévisions. Parce que les réformes étaient arrivées à maturité. Donc, on a réglé le problème. À tel point que, en 2005, après ces réformes, il suffisait de prendre son téléphone portable, je ne dis même pas les smartphones. Vous demandez, vous rentrez le numéro d'un véhicule sur votre téléphone portable avec un code, c'était public. J'avais dit les douaniers, mais tout le monde avait accès. Et puis, le téléphone, le SMS vous répond, ce numéro de véhicule a été dédouané avec tel numéro de déclaration et à tel prix. Ou alors, vous dites, le numéro là n'est pas connu. Donc, si on n'avait rien changé, il suffisait pratiquement de cliquer, comme dit mon ami qui dit qu'on ne clique pas à votre. Il suffisait de cliquer pour avoir tous les véhicules, la liste des véhicules qui n'ont pas été dédouanés en Côte d'Ivoire depuis 2005. Si on n'avait rien changé. Donc on ne serait pas là à faire des recherches sur le numéro de châssis. Non. On disait, demandez au système, donne-nous les numéros de tous les véhicules en circulation qui n'ont pas payé la douane. Et puis on avait la liste. Aujourd'hui, on nous annonce 6 000. Chiffre rond. Moi, je me méfie de tout ce qui est rond quand on compte. C'est pas 6 001, c'est pas 5 999, 6 000. Et puis il dit depuis 2016. Pourquoi pas avant? Bien entendu, ça avant. Parce que le système que nous avons conçu, tant que la douane n'a pas le numéro du véhicule, tant que la douane n'a pas le numéro, tant qu'on ne transmet pas le numéro d'immatriculation, la douane ne donne pas le CMC, le certificat de mise à la consommation, ton véhicule ne sort pas. Et comme les numéros étaient séquentiels, vous savez, l'informatique, c'est pas compliqué. Comme les numéros, ça va de 1, 2, 3, 4, à part quelques-uns qui aiment les numéros 777, je le connaissais ceux-là, on suivait tous les numéros. Donc, à tout moment, on ne pouvait pas attendre 2 ans, même pas 2 jours, vous dites, s'il y a des véhicules qui sont sortis, on rend le dernier numéro et on dit tous les numéros qui sont avant ce numéro-là, qui sont inconnus du système, sortez-les. Il les sort.
Comment ils ont fait? Ils ont démantelé. Ils sont arrivés. Et juste après moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand on en parle, il y a des gens qui sont actuellement là qui pensent que c'est à eux qu'on s'adresse. Non, ça a été démantelé 2009, peut-être 2008 même. On a dit non, non, non. Les douaniers, bon, ça fait rien. On va vous envoyer le numéro là après. De toute façon, on se connaît. On va vous envoyer. Ça a dû marcher quelques mois, voire quelques semaines, tant que c'est les responsables qui ont participé à la mise en place du système qui était là, qui était en place. Se faisaient confiance, se contrôlaient. Mais dès que les gens ils sont partis, les gens ont vu que la faille était grande, mais qui a payé? Ils sont sous-sortis. Ou ils ont payé le moins possible. Parce que dans la réforme qu'on avait effectuée à l'époque, il y avait non seulement le contrôle du dédouanement, mais la valeur des douaniers. Donc voilà, sur cette question, monsieur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois ajouter, mais le système a changé. Et j'ai peur que ce ne soit pas le seul cas de changement. Si on remet tout en place, on aura les résultats. On aura les résultats. Parce qu'à l'époque où on faisait ces chiffres-là, que les chiffres augmentaient chaque année de 50 milliards environ, le pays était coupé en deux. Les grandes entreprises avaient délocalisé. On ne voyait pas les fils dans les supermarchés des femmes blanches avec des caddies et payaient pas cher. Ils étaient tous partis. Et la croissance était quasiment nulle, sinon négative. C'est dans ces conditions-là qu'on a réalisé les résultats que certains veulent minimiser. Toutes les marchandises passaient par les pays du Ghana, allaient là-bas en haut, et puis redescendaient en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai été obligé, à mon corps ou à mon âme défendant, de brûler un camion pour dire ça suffit. Ça descendait. On faisait les réformes, ça marchait à Abidjan, mais les gens faisaient comme... Ils passaient par le Ghana, ils disaient ils vont au Burkina, mais ils ne vont pas là-bas, ils rentrent par où vous savez. Vous demandez un retour à votre système? Mais bien sûr que je demande un retour à mon système, mais ce n'est pas mon système, ce que j'ai dit. C'est nous tous qui avons fait ce travail. Et ça a marché. Pourquoi vous changez? Ça marche.